Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler des masques dans Prism. Alors, qu'est-ce qu'un masque? Un masque, c'est une image qui doit être au même format que l'image à traiter, et c'est une image monochrome. Cette image monochrome, les zones blanches de cette image seront les zones où seront appliqués le traitement, et les zones noires seront les zones où le traitement ne sera pas appliqué. Et les zones intermédiaires, donc les niveaux de gris, et ben ce sera des niveaux de traitement différents. C'est-à-dire si nous avons 50% un gris, 50% noir, 50% blanc, le traitement sera appliqué à 50% sur la zone, sur cette zone. Aujourd'hui, nous allons utiliser une image de M106 comme exemple. Donc on va voir comment on va appliquer et créer un masque sur cette image. Alors il y a plusieurs méthodes. On a la méthode classique histogram process. On va monter l'histogramme petit à petit jusqu'à avoir quelque chose qui correspond à ce qu'on recherche, avec un petit peu de courbe. Et bien sûr, on recrée toujours une convolution ou un flou gaussien sur cette image. Après, on va voir comment on utilise le process ACDNR qui de base est utilisé pour diminuer le bruit. On peut l'utiliser pour créer un masque. On a aussi le range process et des processus spécifiques pour les masques d'étoiles. Donc pour ceux qui utilisent des caméras DSLR, des APN, pour avoir une image monochrome avec PixInsight alors que vous avez une image couleur, il faut venir cliquer sur ce petit icône qui va vous ressortir automatiquement l'image de luminance. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on vient de récupérer une image monochrome. Alors l'image que je viens de créer, elle peut être utilisée en tant que masque. Donc les zones sur lesquelles sera appliqué les traitements, c'est bien entendu tout ce qui est clair. Et donc ici il y aura les étoiles, la galaxie, et tout ce qui est noir comme le fond du ciel, le traitement ne sera pas appliqué. Bien entendu, sur cette image, il faut venir recréer un flou pour atténuer le fond du ciel, hein, par exemple, parce que le bruit va nous créer des artefacts. Maintenant, je vais vous montrer les différents processus qui nous permettent de créer des masques. Donc, on va commencer par le plus simple, hein. À part celui-ci qui nous permet de retirer la luminance d'un fichier RVB, mais celui-ci est un peu particulier, il faut que l'image soit en non linéaire. Alors nous allons prendre une image linéaire. Pardon. Voilà, ça c'était l'image de base de la galaxie. Donc il n'y a aucun histogramme de réalisé. Donc le plus simple pour créer un masque, c'est de dupliquer l'image d'origine en faisant glisser comme je viens de le faire. On va obtenir une image de luminance nommée L clone. On va réduire l'autre et on va faire une montée d'histogramme. Donc ici c'est une image noir et blanc, hein, bien entendu. Et on va venir créer notre masque comme ceci. Donc on va faire une montée d'histogramme tout à fait classique, hein, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on obtienne une image qui corresponde à ce qu'on veut. La particularité, c'est qu'il faut essayer d'avoir un noir assez noir, hein. Et on peut pousser quand même sur le blanc, parce qu'après on va venir appliquer un flou. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Est-ce qu'on va faire un petit peu de courbe? Comme ceci. Et moi, ma méthode pour venir atténuer l'image, j'utilise le processus convolution.
Donc je l'applique plusieurs fois, hein. En règle générale 2 fois ça suffit. Comme ça on a une image propre, et le noir est bien noir, le blanc est blanc, et ça va pas nous créer d'artefacts. C'est très important, hein, vraiment faire un flou sur les masques. Voilà pour un masque de luminance avec la montée de l'histogramme. Alors maintenant nous allons voir comment utiliser le processus ACDNR pour créer un masque. Donc le processus ACDNR doit utiliser une image où l'histogramme a déjà été monté, c'est-à-dire une image non linéaire. Donc pour ce faire, j'ai déjà préparé une ici. Alors la particularité du processus ACDNR, c'est qu'il crée plutôt un masque pour le fond du ciel. Hein, c'est à la base un processus qui permet de faire de l'atténuation de bruit, donc essentiellement sur le fond noir. Donc ici pour créer un masque avec ce processus, on vient cliquer sur Preview et on vient voir en real time ce que ça fait. Donc on voit ici que le noir du fond du ciel est blanc sur ce processus, et le blanc est noir. Donc ici on va venir régler avec ces petits curseurs la puissance du noir et la puissance du blanc. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui corresponde à ce qu'on a envie. Donc en règle générale, l'image qu'on va obtenir grâce à ce process va surtout nous servir pour tout ce qui est traitement du noir, du fond du ciel. Bien entendu, il peut être grâce à invert mask ici, être utilisé pour les galaxies et les zones justement blanches. Donc l'avantage aussi de ce processus, c'est qu'il crée automatiquement un flou. Et on peut l'augmenter grâce à ce petit curseur là qui va jouer sur les ondelettes. Il va retirer certains niveaux d'ondelettes. Alors après, pour l'appliquer, on va fermer ça. Hop, pardon. Et bien on peut l'appliquer de deux façons différentes, comme ceci. Ou alors directement avec le carré, hein, application. Par contre, petite chose à faire, c'est doubler, faire une copie de l'image sur laquelle vous allez l'appliquer, sinon elle va être remplacée par le process. Du coup, il suffit de faire glisser comme je viens de le faire, ça crée automatiquement un clone. Et voilà. Donc ici on a un masque créé avec ACDNR. Après, rien ne nous empêche d'utiliser par exemple le processus courbe pour venir jouer un peu plus sur les réglages comme on a envie. Tout est faisable. On peut assombrir le noir. Et pour le blanc, on peut le mettre encore plus blanc si ce n'est pas déjà à fond. Voilà. Alors une autre méthode pour créer un masque, c'est le range process. Le range process doit être appliqué sur une image aussi non linéaire, donc du même type qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc on va venir sur celle-ci. Alors on va vérifier, mais il me semble qu'on peut utiliser sur une image RVB. On va voir ça tout de suite. Donc ici, on a plusieurs curseurs. On peut voir en real time ce que ça fera. Et on coche la case lightness. Ici on vient régler donc les deux limites. Voilà, on voit ce que ça fait. Et ici on vient régler, très important, le flou qui sera appliqué sur l'image. Comme je vous ai dit précédemment, c'est très important, il faut que l'image soit propre.
pour éviter tout artefact dans le fond du ciel par exemple. Voilà, quand vous avez trouvé les bons réglages, vous pouvez l'appliquer en appuyant sur le petit carré. Normalement, ça va vous créer une nouvelle image. Voilà. Donc ici, vous avez une nouvelle image qui vous servira dans Mask, qui s'appelle Range Mask. Donc ça, ce sont tous les processus qui sont utilisés pour créer des masques. Il y en a peut-être d'autres, mais que je n'utilise pas. En règle générale, moi j'utilise le ACDNR et l'histogramme process. Et maintenant, on va voir comment on crée un masque d'étoiles. Donc l'avantage de ce processus, c'est qu'il va isoler toutes les étoiles ou les étoiles que vous voulez isoler grâce aux différents réglages que propose le process. Donc le process se présente comme ceci. Il peut être lui appliqué sur une image directement linéaire. Donc c'est ce qu'on fait en règle générale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le process, si vous voulez avoir beaucoup d'étoiles ou peu d'étoiles, il faut venir ici régler le midtone. Donc sur une image linéaire, il faut le diminuer. Après c'est à vous de faire des essais avec des différents réglages. Donc on va essayer comme ceci pour voir ce que ça donne, juste en diminuant le midtone. Donc voilà, on voit qu'on a quand même déjà pas trop mal d'étoiles. Si vous en voulez plus, en fonction de ce que vous voulez faire avec, il faut diminuer le midtone. Après, il y a des réglages ici, large scale et small scale. Donc ça nous permet de venir prendre des étoiles plus grosses ou des étoiles moins grosses. Mais tout ça, c'est des réglages à venir peaufiner et à tester, hein. Donc ici, on vient régler aussi le flou qu'on vient appliquer sur les étoiles. Ça, vous pouvez le diminuer si vous voulez, et après vous pouvez créer une convolution par exemple, ou appliquer un ACDNR sur l'image, il n'y a aucun problème, mais on n'est pas trop embêté. Donc ici c'est des icônes que j'utilise très rarement. Je pense que ici on peut inverser le masque, c'est-à-dire avoir les étoiles en noir et le reste en blanc pour une application différente, mais c'est pas très utile, sachant que vous pouvez, comme on va le voir, inverser le masque quand il est appliqué sur l'image. Alors comment on utilise un masque? Donc on va l'utiliser dans cet exemple sur une image qui est non linéaire. Ça se verra peut-être un petit peu plus. Donc on va utiliser par exemple celle-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc imaginons que ça c'est notre luminance, notre image de luminance. Ou alors on peut l'appliquer bien entendu sur une image RVB, hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est applicable sur les deux types d'images. Et par exemple, on va utiliser notre masque qu'on a créé tout à l'heure pour le fond du ciel. Donc on peut en avoir plusieurs, on a celle-ci par exemple. Donc pour l'appliquer, on ouvre comme je viens de le faire l'image qui correspond à notre masque. Et juste avant, il faut ouvrir l'image, agrandir l'image sur laquelle on va appliquer le masque. Donc pour l'appliquer, il faut venir cliquer sur le nom de l'image, on reste cliqué, on déplace et on met sur la barre qui est ici. Voilà pour appliquer. Il y a un petit carré d'ailleurs qui s'affiche à côté de notre flèche et on relâche la souris. Donc on voit tout de suite que le masque est appliqué. D'une part, le blanc de notre image sur lequel on va appliquer le traitement est devenu rouge. Et ici, sur le nom de l'image, le fond est devenu marron. Donc là, c'est comme ça qu'on sait aussi
qu'il y a un masque d'appliquer parce qu'on va venir ici cliquer sur masque, show masque, parce que voir l'image comme ça c'est pas très pratique. Donc ici le masque on ne le voit plus mais il est toujours appliqué. Donc j'ai utilisé un masque qui correspond au fond du ciel. Donc ici si je vais faire n'importe quel traitement, et bien ce sera le fond du ciel qui sera impacté. Donc tout ce qui est blanc sur notre masque ici et sera appliqué sur l'image. Donc concrètement c'est si on va faire un petit preview pour vous montrer comme ceci. On va aller sur le preview. Donc le masque il est appliqué également sur ce preview, hein. Et on va venir par exemple faire un flou sur le fond du ciel. Donc pour bien vous montrer ce qui se passe, on va un peu accentuer le flou et on va venir faire une prévisualisation. Voilà, donc on voit que le fond du ciel ici est devenu flou, enfin est atténué, hein, c'est le rôle de ACDNR, et qu'ici le blanc de notre masque, le noir pardon de notre masque qui est sur notre galaxie, eh bien il n'y a pas eu de traitement appliqué sur cette galaxie. Donc on voit bien que le traitement il s'applique uniquement là où le masque est blanc. Donc c'est ultra pratique, ça nous permet ici de venir atténuer le fond du ciel sans venir toucher à notre galaxie. Voilà, on voit la différence en faisant un retour comme ça, qu'on a appliqué notre traitement uniquement sur les parties blanches du masque. Et bien entendu, on peut faire l'inverse. On peut faire donc ici, si je fais masque, inversion du masque, pour nous actuellement on ne voit aucune différence. Mais si j'utilise maintenant la fonction ACDNR, on va voir qu'elle va s'appliquer sur la galaxie et plus sur le fond du ciel. Donc ça a été inversé. Voilà. On voit la galaxie, elle a subi un flou. On va augmenter un petit peu. Voilà, donc toutes les zones blanches du masque, c'est là où est appliqué les processus que nous utilisons. C'est très important de bien comprendre ceci. Et quand nous venons ici faire masque inverse, invert masque, on vient inverser le noir et le blanc du masque. Donc si on est un petit peu perdu dans tout ça, on peut faire show masque et on va revoir exactement où est appliqué nos traitements. À savoir le rouge, c'est là où ce n'est pas appliqué. Et on peut voir ici quand on inverse, on voit que ça inverse le noir et le blanc. Et pour supprimer notre masque, on va faire remove mask. On voit qu'ici il a été enlevé et que le nom de notre image ici est redevenu normal. Donc ici nous n'avons plus de masque appliqué. Donc si je viens appliquer le flou, elle va s'appliquer à l'image entière. Voilà. Donc pour le fond du ciel c'est très pratique, mais on peut venir ici appliquer par exemple un masque de luminance, comme tout à l'heure. Ah, le format est pas bon, on va utiliser un qu'on a fabriqué. On va utiliser celui-là par exemple. On va venir l'inverser. Donc ici c'est pour appliquer un traitement sur la galaxie et les étoiles par exemple. On va revenir sur notre preview et on peut venir appliquer par exemple je sais pas un multiscroll ici. Pour voir ce que ça fait, on va venir en real time preview et on va venir augmenter un petit peu. Voilà, on voit qu'ici ça applique des processus sur la galaxie et non pas sur le fond du ciel. Le fond du ciel, on voit, il ne bouge quasiment pas. Voilà, c'est exagéré pour le traitement, mais c'est pour l'exemple. Voilà, donc on voit que ça a été appliqué sur la galaxie et les étoiles et pas sur le fond du ciel.
Voilà, on va l'enlever. Donc ça c'est pour le traitement du fond du ciel et la galaxie. Alors maintenant nous allons utiliser le Star Mask. Donc le Star Mask en règle générale c'est pour effectuer des traitements sur les étoiles, pour augmenter par exemple la saturation ou augmenter ou diminuer la taille des étoiles. Donc ici on va utiliser pour la diminution des étoiles. Donc on va utiliser sur l'image de luminance. Et on va venir prendre notre Star Mask. Donc même principe, on vient cliquer sur le nom Star Mask et on fait glisser sur l'autre image. Donc on voit ici que le nom a changé, donc on a bien notre masque qui est appliqué. Pour vérifier, on peut faire masque, show mask. Voilà, on voit que les étoiles sont en blanc et le reste est en noir. Alors, on va regarder ce que ça fait avec un Morphological Transform. Donc c'est un processus qui permet de diminuer la taille des étoiles. On va venir là-dessus. Ici on vient sectionner cercle. 5 éléments, normalement ça suffit. Amount, ici c'est la puissance du processus, donc on peut venir tester. Voilà, on voit que les étoiles ont diminué. Si on trouve que c'est trop, eh bien on vient régler le amount. Donc on peut mettre par exemple 50%. Voilà, on voit que c'est beaucoup mieux comme ça. Et après il suffit de l'appliquer sur l'image complète. Et voilà. Donc ça c'est une utilisation de Star Mask. Il y en a quand même beaucoup d'autres, hein. Comme je le disais, on peut venir régler la saturation uniquement des étoiles. Mais on peut utiliser ce masque pour créer un autre masque avec Pixel Match, pour par exemple récupérer uniquement un masque avec que la galaxie. Donc en fait on va venir soustraire le Star Mask à un masque de luminance. Donc ça je ne le montrerai pas ici, je suis pas encore trop calé là-dessus. Mais il faut savoir que c'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur d'autres processus ou sur d'autres traitements.